Bonjour à tous, bienvenue sur la formation HTML CSS. Pour cette deuxième séance, nous allons voir comment créer notre première page web à l'aide d'un fichier. Donc je vais vous montrer comment créer votre premier fichier et après le faire lire par un navigateur web. Pas besoin d'installation d'outils, de logiciels en particulier. Votre navigateur web que vous avez l'habitude d'utiliser, Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer, etc., Firefox aussi, fonctionneront sans problème. C'est tout ce qu'il vous faut pour cette formation, pour pouvoir exécuter, enfin en tout cas faire lire, interpréter vos pages web. Alors la petite parenthèse pour ceux qui sont sur Windows, c'est de bien aller dans les options des dossiers, alors depuis le panneau de config, depuis les paramètres, depuis l'explorateur de fichiers, peu importe, vous allez dans l'onglet affichage et vous vérifiez que cette ligne, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu, est bien décochée. C'est super important, ça permet d'afficher les extensions de tous les fichiers de votre système. Par exemple, si je vais dans mon dossier ici, vous voyez que mon image, elle a bien une extension affichée à la fin. Elle s'appelle pas que miniature, elle a une extension .jpg. Donc ça c'est super important, vous allez voir pourquoi. Donc là on va pouvoir créer notre premier fichier. On va le faire, donc moi je le fais dans mon dossier ici de toute manière. Vous pourrez faire par exemple nouveau fichier texte, ça posera pas de souci, peu importe. Voilà. Et il va falloir le nommer d'une certaine manière. Alors déjà, quand un site, enfin une adresse va accéder à un dossier, il va chercher un fichier qui s'appelle index. Donc de cette manière-là. C'est le premier fichier qui va être repéré. Pour ceux qui font du langage C, quand vous exécutez un programme, il va chercher la fonction main, par exemple, d'accord? Donc je m'adresse à ceux qui font du C. Et bien là c'est pareil, il va chercher un fichier qui s'appelle index en priorité. Donc prenez l'habitude de créer votre fichier principal avec ce nom, d'accord? Plutôt que de l'appeler accueil ou home, qui seront pas reconnus. Avec index, vous êtes sûr que ce sera lu en priorité. Et ensuite l'extension, pour les fichiers HTML, c'est tout simplement HTML. Voilà. Donc évidemment. Et on obtient donc du coup un fichier index.html. Donc moi, comme c'est paramétré pour être ouvert avec mon éditeur de code, ça tombe bien, on va pouvoir directement le remplir. Voilà. Donc on va utiliser le langage, d'accord, informatique HTML, pour pouvoir écrire notre première page. Alors il y aura évidemment pas grand chose dedans, vous allez voir, c'est très court, mais je vais vous expliquer étape par étape ce qu'on va y mettre. Alors le HTML fonctionne avec des systèmes de balises, donc je vais les écrire, d'accord, vous allez voir, ça fonctionne avec des chevrons, c'est-à-dire par exemple je vais mettre ce genre de chevron, donc que j'ouvre, je mets quelque chose dedans, d'accord, enfin, quelque chose pardon, comme ça plutôt, et ensuite je vais avoir du contenu, d'accord, et je vais refermer la balise comme ça. Vous voyez d'ailleurs il me les surligne, il me les souligne pardon les deux. Donc la différence c'est que la balise ouvrante elle s'écrit de cette manière, la balise fermante, vous voyez, il y a un slash avant le nom. Ça permet d'identifier. On verra plus tard qu'il y a des balises orphelines, c'est-à-dire qui sont toutes seules comme ceci en fait, qui peuvent avoir des infos à l'intérieur, on verra, mais qui n'ont pas de balise fermante. Mais ça on en parlera plus tard. Tout ce que je vais vous montrer ici est super important, donc on va démarrer pour préparer notre première page web. Donc je vais mettre ici un point d'exclamation, c'est pas moi qui l'invente, d'accord, c'est pas un choix, c'est que c'est comme ça, et on va écrire le mot doctype pour dire voilà, définir le type de fichier qu'on a ici. Et on met HTML comme ceci. Alors, excepté ce mot-là que j'ai marqué en majuscule, prenez l'habitude de tout marquer en minuscule, absolument tout, sauf bien évidemment le contenu de votre site, votre texte, tout ça, mais tout ce qui est balise HTML, écrivez-les en minuscule, ne mettez pas ça en majuscule, ça fait pas propre du tout, c'est illisible, au moins ici on arrive mieux à se relire, c'est beaucoup plus pratique. Donc ça, avec ça, on va définir, donc pour les navigateurs notamment, que là on a créé un fichier HTML. Du coup, on va ouvrir une balise HTML. Comme ceci. Alors pour éviter d'oublier, on va directement faire la balise fermante, voilà. Et on va se mettre à l'intérieur. Donc là on est sur le contenu de la page HTML, ok? C'est aussi simple que ça. Pareil, c'est pas un nom que j'ai choisi, HTML, c'est défini dans les normes, dans le standard, d'accord? Donc c'est pas le nom que vous voulez que vous mettez, il faut mettre absolument ce nom-là, HTML, sinon ça ne fonctionnera pas, ou en tout cas vous aurez, votre fichier ne sera pas valide. Mais ça on en parlera aussi plus tard dans les autres séances, de la validation de vos pages web. À partir de là, on va démarrer avec l'entête. Donc ça s'appelle head. C'est une balise qui s'appelle head, comme ceci. Voilà, et on va mettre des choses à l'intérieur. Donc ça, il y a deux informations obligatoires, vraiment importantes, au minimum en tout cas, à l'intérieur de l'entête. La première, c'est l'encodage du fichier. Donc on va utiliser une balise qui s'appelle meta. Alors je sais que c'est plein de nouvelles balises que vous découvrez pour certains, mais de toute façon, on aura l'occasion de les expliquer, de voir un peu à quoi elles servent, donc ne vous en faites pas. Meta, et on va mettre un attribut. Donc le fait de mettre quelque chose comme ça à l'intérieur des balises, et vous allez voir quand je vais mettre ça, hop, voilà. Donc vous voyez ici il est fermé, donc c'est une balise orpheline, d'accord, elle n'aura pas de balise fermante, et elle a un attribut ici qui est char7. Et là je vais lui mettre l'encodage que je veux, et je vous conseille dans tous les cas d'utiliser l'UTF-8, tout le temps. Pour la simple et bonne raison que l'UTF-8 gère tous les langages, il gère les accents, il gère les caractères spéciaux de toutes les langues possibles et inimaginables, donc vous aurez aucun souci avec l'UTF-8.
Pareil, petite parenthèse, peu importe l'éditeur de code que vous utilisez, sachez aussi de bien qu'il faut bien enregistrer votre fichier en UTF-8. Donc moi ça l'est, mais vous pouvez le vérifier en allant dans File, Save with Encoding et UTF-8, donc moi c'est en français mais c'est la même chose, d'accord, UTF-8, pour être sûr. D'ailleurs vous voyez qu'il l'affiche en bas à la sauvegarde. Arrangez-vous vraiment pour que vos fichiers soient en UTF-8 aussi, parce que si le fichier ne l'est pas, vous aurez également des problèmes. D'ailleurs cette petite parenthèse elle est valable pour n'importe quelle autre formation, même si vous faites du C, du Python ou autre, vous risquez d'avoir des problèmes d'exécution, de compilation. D'ailleurs il y en a plein qui me laissent des commentaires souvent par rapport à ça, et je leur dis justement de bien encoder vos fichiers en UTF-8, parce que c'est ça qui pose problème. Donc vraiment pensez-y toujours, travaillez toujours en UTF-8 tout le temps. Il est inutile maintenant de travailler avec d'autres encodages, l'UTF-8 gère tout, donc il n'y a aucune raison de s'en passer, c'est l'Unicode, voilà, ça permet de gérer toutes les langues possibles. Donc là, on est en UTF-8, et ensuite ça va être le titre de la page. Alors pas le titre affiché dans la page, mais le titre qui va être affiché en fait sur l'onglet de votre navigateur. Donc je vais aller sur mon navigateur, par exemple je suis sur mon site perso, vous voyez qu'ici j'ai un titre affiché. D'ailleurs si je laisse la souris dessus, il affiche une petite pop-up. Donc ça c'est le fameux titre qui est de la page HTML que j'ai conçue. D'ailleurs si je fais un clic droit et que je fais afficher le code source, vous avez ici le code source, donc qui est très long du coup, mais HTML de mon site, d'accord. Et vous voyez que on a repris les mêmes choses, doctype, etc. Voilà. Donc, on va définir cette fameuse balise de titre, qui s'appelle tout simplement title. Et elle, par contre, elle a une balise fermante. Voilà. Donc à l'intérieur, on va mettre le titre qu'on veut. Donc ma première page web. Et voilà. Ok. Donc ça, c'est la base. Donc ça c'est bon pour l'en-tête, c'est vraiment les deux choses minimum qu'il faut, et mettez toujours l'encodage en premier, d'accord, essayez de respecter ça, pour être sûr qu'après, par exemple ici, il n'y ait pas de souci, parce que dans certains cas, si je mets le titre avant, et comme là vous voyez que j'ai des accents, il risque de pas me les afficher proprement sur l'onglet. Donc mettez toujours l'encodage en premier, puisque le navigateur va lire votre fichier ligne par ligne en fait, il prend du début à la fin, il va pas tout lire d'un coup, il n'y a pas de compilation, c'est pas un langage de programmation, hein. C'est vraiment ici un langage de balise, d'accord, donc qui va permettre de formater des données. Donc ici il va prendre ligne par ligne, donc d'abord ça, ensuite HTML, head, le charset, le titre, etc., etc. Donc mettez toujours l'encodage en premier dans la balise head, tout le temps, en premier, et ensuite le titre. Et après vous verrez plus tard, on pourra mettre plein d'autres choses, notamment pour le référencement, mais ça on y viendra beaucoup plus tard. Pour le moment on va se contenter du minimum. Donc là je quitte la balise head, donc vous voyez je me mets ici, hop, après la balise de fin head, et je vais ouvrir, maintenant qu'on a fait l'entête, on va pouvoir faire le corps de la page. Donc ça s'appelle body, pareil, c'est pas un nom que j'ai choisi au hasard, c'est que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et là on est à l'intérieur de notre page web. Voilà. Notre page web est terminée. C'est juste ça. Vraiment juste ça. Donc là, on va aller directement, donc vous voyez j'ai mon navigateur, ici. Je vais faire un clic droit, parce que moi vous voyez qu'il s'ouvre par défaut avec mon éditeur, je vais faire ouvrir avec Google Chrome. Et là, automatiquement j'arrive sur ma page. Vous voyez qu'à l'onglet, j'ai effectivement quelque chose, donc j'ai pas d'icône, mais ça c'est pareil, on verra plus tard comment, vous voyez comme ici, mettre une petite icône, et si je fais un clic droit, afficher le code source, j'ai bien le code affiché, d'accord. Évidemment je n'ai rien sur ma page, puisque vous voyez que dans le corps du site, j'ai absolument rien mis comme contenu, mais ça on verra plus tard. Sinon on a bien l'encodage, on a bien, vous voyez l'accent qui est correctement affiché, sans erreur, sans problème, etc. Donc tout va bien. Alors je vais vous mettre un petit code pour voir que ça fonctionne, d'accord, de balise, mais on le verra de toute façon plus tard. Ça permettra de mettre des paragraphes, donc c'est la balise P, et ici je vais faire une petite génération de texte, et voilà, et la balise P fermante. Et là, alors je suis toujours, ah oui non je l'ai pas fermé, je vais actualiser, et vous voyez qu'il affiche bien le contenu, et si j'affiche le code source, j'aurai effectivement le contenu de ma page HTML. Voilà. Alors pour information, parce qu'il y en a qui se demanderaient, mais du coup en fait on peut afficher le code source d'un site, donc on peut voir son code, oui, vous pouvez voir tout ce qui est affichage et la forme. Tout ce qui est HTML, CSS, vous pouvez pas le cacher. Ça se verra sur un site web. Par contre, quand vous utiliserez plus tard un langage de programmation, vous verrez que là, il n'est pas visible. Parce que sinon, ça mènerait beaucoup de problèmes de sécurité sur les sites internet. Donc voilà, c'est vraiment que l'affichage en lui-même, qui lui peut évidemment être consultable par un visiteur sans problème. Vous pouvez pas le cacher, de toute façon, ça n'a absolument aucun intérêt. Par contre, ce qui sera plus tard de la programmation, du traitement en interne ou autre, là, évidemment, ce sera masqué, l'utilisateur ne pourra pas le voir. Il ne verra que ce qui est affiché. Voilà, on va s'arrêter là, j'ai fait le tour, c'est tout ce que je voulais montrer. De toute façon c'est vraiment la première vidéo pour démarrer ça, le but c'était vraiment que vous fassiez votre première page web, et à la prochaine séance on commencera avec des premières balises, donc on va voir comment travailler justement avec du texte, avec tout ça, avec du contenu, et vous allez apprendre pas mal de petites choses. Donc ça c'est vraiment le minimum, vous voyez encore une fois j'ai tout écrit en minuscule, d'accord, excepté pour le mot doctype ici, et encore il y en a qui l'écrivent en minuscule, mais ça par habitude faut l'écrire en majuscule, mais vraiment pour le reste, mettez des minuscules partout, c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus propre.
Donc voilà, on va s'arrêter là. Pour la prochaine séance, je vous dis, on commencera à voir pour du formatage de texte, on va pas mal s'intéresser d'abord au texte, parce que c'est la première chose qu'on met sur un site web. On verra pas de CSS au début, le but c'est vraiment de voir le contenu d'une page web, et ensuite seulement on apprendra à mettre en forme tout ça. Parce que le but en fait, pour bien créer un site, il faut que votre contenu soit parfaitement visible, lisible surtout, sans CSS. Si un site, dès qu'on lui enlève sa partie CSS, il est plus lisible ou alors qu'on ne comprend pas le contenu qu'il y a, c'est qu'il y a un gros problème. Donc normalement, quand on développe un site proprement, on fait d'abord la partie HTML et on voit déjà si tout en HTML est parfaitement correct. Et une fois que c'est correct, effectivement, on peut mettre en forme. Si déjà c'est pas correct juste avec HTML, c'est qu'il y a des corrections à faire. Donc là, bon, je suis sûr que j'ai pas grand chose, mais là on voit qu'il n'y a pas de souci. J'ai eu un paragraphe, il est parfaitement affiché. On arrive à le lire même si c'est du latin, il n'y a pas de souci. Voilà. Du coup, je vous laisse avec ça. On se retrouvera pour la prochaine séance. Donc, on va démarrer tranquillement. C'est assez. Vous allez voir que c'est très abordable. Encore une fois, le développement web. On va y aller tranquille. On va voir du coup toutes les nouveautés, parce que savoir que c'est un langage qui évolue tout le temps. Donc, le cours que vous allez voir ici est le plus à jour possible. D'accord. On va même voir certaines balises qui sont pas forcément encore supportées par tous les navigateurs au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, mais c'est histoire de vous préparer. Comme ça, comme ce sera de toute manière compatible avec vos navigateurs, eh bien, vous pourrez l'utiliser au moment où ça le sera. Donc, ce sera toujours ça. De bien à avoir. À bientôt tout le monde, on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo, et en attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, et voilà, écoutez, bon développement, et puis pour cette première page web que vous aurez réalisée tout seul comme des grands. À bientôt.